mardi 10 décembre 2024. Et bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour matin. Invité nous, c'est professeur Ronnie Desroches, c'est directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Professeur Desroches, bonjour, bonsoir, nous, Quentin Gagnon et je dis bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Vision 2000. Et dans Port-au-Prince, en Latibonite, principalement, j'aime pas son jour, sans que pas de moun capé mourir, assassinat, mort et des morts violentes, on y a violé moun que bandit a poussé quitter Caillou et voilà on massacre qui fait là dans week-end là dans Waf Jérémy dans Cité Soleil, il dit nous c'est près de 200 moun et principalement des personnes âgées que on chef de gang et décidé tuer yo parce que yo t'a jeté on sort sous petite lit. Bon question professeur et de Roche qui là n'a suspendre contre cadavre. Bon, écoutez, moi je crois que n'a pas assisté à une véritable escalade parce que nous atteignons un massacre qui enfin fait plus de 200 victimes et non seulement des victimes mais d'après ça m'entendait, d'après information que me gagnais en pile ce sont des vieillards. Or, nous c'était une civilisation et une culture haïtienne qui était respectée cheveux blancs, qui était respectée monde âgé. Et je dis, au contraire, nous voyons qu'il y a attaqué des vieillards, il y a pas attaqué des monde âgés. Bon, on croit que bon escalade, et si nous pas mettons bon ordre à ça, si nous pas stopper fureur des flots, ça, eh bien, n'a pas capable d'arriver dans un génocide dans le pays d'Haïti, nous pas souhaiter ça, mais c'est ça qui est capable d'arriver si l'autorité ne pas prendre bagaille là au sérieux, n'est-ce pas, pour stopper massacre ça yo, pour stopper barbarie que n'a vivre aujourd'hui. Il y a quelques temps, quelques années même, professeur Desroches, c'est n'a cherché à répondre à question ça qui est extrêmement importante, mais comment nous capables de stopper parce que faut nous camper la gueule ça. Bon, moi, je crois que d'abord, il faut que gagner une vraie volonté politique. Parce que je crois que trop souvent, nos dirigeants, ils prennent bagaille ça à la légère. À partir du moment où ils même ils protégé, ils même ils gagnent pouvoir, ils gagnent sécurité, ou même pour caillou, pour famille, eh bien, ils prennent bagaille ça à la légère. En ce sens que ils fait des petites attaques nous capables sporadiques, mais pas gagner une véritable agression contre les bandits, non seulement des agressions capables de militaires, policières, mais une agression judiciaire, tout. Et soit parce que je dis, bon, m'entendez qu'il y en a un conseiller présidentiel là qui parlé de ça dernièrement. Moi, je crois qu'il est nécessaire que je dis, dirigeants nous ont déclaré que nous en état de guerre contre, n'est-ce pas, ces bandits qui sèment la terreur, qui font cette guérilla urbaine qui a fait des victimes, pas bonne et pas paquet dans le pays là, et pour nous prendre toutes les dispositions, même si nous avons doué prêter l'argent, n'est-ce pas, côté nous sommes capables de joindre, prêter l'argent pour nous acheter équipements nécessaires, pour nous recruter les effectifs nécessaires pour non seulement combattre ces bandits, mais nous occuper un territoire pour nous capables de consolider, n'est-ce pas, occupation ça, pour ne pas reprendre lui. Donc, on croit que aucun sacrifice n'est trop grand aujourd'hui pour nous capables de stopper fureur ça, pour nous capables de stopper terrorisme ça. Parce que non seulement son hémorragie
que le pays a connaît, hémorragie de sa jeunesse, hémorragie de ses cadres, hémorragie de son économie, hémorragie même de la confiance dans l'avenir du pays. Il faut stopper cette affaire. Aucun sacrifice n'est trop grand. Gouvernement haïtien réagit très rapidement, mais dans un communiqué, quand il condamnait massacre ça, il parlait de massacre abject, et il dit que Premier ministre Alizidien Fils-Aimé l'engagé pour que de telles horreurs ne restent pas impunies. Et est-ce que je dis, ou abdi moun autorité, que faire aller au-delà des mots, l'autre dit on bagaille comme ça aussi fort, et n'attend pour nous, et qui ça qu'a fait, pas oublier, n'a parlé d'un territoire perdu, même depuis, quelque temps. Et, ou Jérémie, c'est dans Cité Soleil. Oui. Bon, c'est tout des, n'est-ce pas, c'est au sein de la capitale, n'est-ce pas? C'est même pas dans une bourgade reculée d'une section communale. C'est au cœur même de la capitale que ça s'est produit. Donc, moi, je crois que c'est nécessaire pour que, enfin, normalement, accord de 3 avril prévoit la création d'un Conseil national de sécurité. Il est absolument indispensable que le Conseil national de sécurité ça, yo mettez en place, que nous cherchions des mondes et gagner des mondes ici en Haïti et peut-être même des Haïtiens qui vivent dans la diaspora, qui connaissent les questions de terrorisme, les questions de guérilla urbaine, les questions de guerre même, qui sont capables de venir par coup de main, que ça fait partie, n'est-ce pas, du Conseil national de sécurité ça, n'est-ce pas? Et en plus de cela, moi, je crois que yo ta capable de faire un recrutement rapide de force, enfin de complément, n'est-ce pas, aux effectifs de la police et de l'armée, que ce soit parmi les agents de sécurité liés un pays, etc., des anciens militaires qui connaissent le métier des armes, qui sont capables d'accepter de venir servir. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en guerre, ou pas capable de gagner. Dernièrement, à Pont-Sondé, plus de 100 personnes mourir. Jeudi, à Port-au-Prince, plus de 200 personnes massacrées, n'est-ce pas, pour capacité à caresser problème ça. Il faut que ils prennent au sérieux, il faut que ils recrutent les hommes et les femmes nécessaires pour nous capables faire face à menacer, à défier ça. Et s'il faut que ils commandent des drones, sûr que non seulement en Haïti, mais aussi à l'étranger, parmi les Haïtiens de la diaspora, ils sont capables de joindre des techniciens qui sont capables d'opérer bagaille ça pour nous connaître côté et moun sa yo pour capable traquer pour capable, n'est-ce pas, empêcher continuer à faire massacre comme ça dans le pays. Même quoi que il faut vraiment que une mobilisation générale contre l'insécurité en Haïti. Même si ça a duré depuis trop longtemps, mais est-ce que nous sommes capables de relever le défi ça? Bon, c'est la volonté qu'il faut, et il faut que non seulement les gouvernants, les dirigeants, ils ont manifesté volonté ça, ils prennent les dispositions nécessaires, même quoi que il faut que l'ensemble de la population haïtienne comprenne que nous en guerre et que pays s'est effondré, l'a effondré dans le chaos, nous capables à un génocide. Si un individu n'est-ce pas capable de décider pour tuer 200 personnes et nous gagner, n'est-ce pas, plus de combien de gangs dans le pays, si on a décidé pour faire massacre, ils sont capables de faire massacre d'ailleurs. Ils l'ont déjà annoncé, ils l'ont déjà dit, n'est-ce pas? Eh bien, nous capables, et dans ce, mettez en dehors dans Caillou, plus de 700 000 personnes, simplement dans la capitale, Port-au-Prince, n'est-ce pas? Ils sont capables de faire des dégâts incroyables, d'autant plus que nous avons affaire à des soldats
qui drogué à des mondes qui pas même posséder une conscience morale, une conscience sociale, une conscience civique. Ce sont des mondes qui à la fois frustrés et drogués et qui sont capables de n'importe quoi. Ça, c'est les Nations Unies qui va bilan ça déjà environ 5000 personnes mourir de mort violente année ça et en Haïti pour 2024 ans violence gang armé. Nous sommes aussi professeur de recherche, est-ce que nous avons relevé défi ça et mettre fin à violence dans le pays d'Haïti? On dit oui, ça m'a dit volontaire. Mais, ça dit, comment on a fait? Qui route pour nous prendre? Est-ce que c'est par tous les moyens œuvrer pour nous terrasser bandits, terrasser gagnants, mettre hors d'état de nuire? Et Jean dit ça, ou bien nous sommes tellement fait mal dans le pays, aujourd'hui, la population n'est pas capable encore. On dit, moi, discuter avec eux, négocier avec eux, nous avons de plus en plus de monde, prend, la parole, que ce soit, en Haïti, ou bien à l'étranger, en Haïti, des mondes qui sont capables de considérer des experts, en matière de sécurité. Bon, nous crois que, pour nous capables de faire face à défis ça, qui sont des défis de taille, parce que le problème ça, il prend en pile temps avant que l'arrivée dans le stade que lié journée aujourd'hui. Ouais, parce que son bagage, avec le démantèlement de l'armée, avec l'introduction des chimères, de l'armée manchette, etc., son bagage a développé aujourd'hui, il prend une dimension que est presque incontrôlable. Maintenant, l'impossible, si nous gagnons, bon, quand tout le monde qui parlait d'une approche holistique, c'est-à-dire une approche qui aborde tout aspect, toute dimension question. Ou une dimension militaire, là, moi, je préfère les dimensions militaires que policières, parce que je dis, c'est pas affaire de police que lié encore, n'est-ce pas? Sont affaires militaires que liées, il faut que nous ayons des hommes qui rompus au maniement des armes de guerre, qui sont capables de faire face à messieurs Sayo, parce que eux-mêmes, c'est avec des armes de guerre qu'il y a servi des gens qui connaissent comment pour être capables de faire face à la guérilla urbaine. Il y a certainement des stratégies pour ça. Donc l'aspect militaire, il faut l'important. Et il faut que gagner une force dissuasive qui est capable de mettre mon sayo en respect. Comme moi, je dis tout à l'heure là, même si c'est la nous prêter l'argent, même si son mobilisation générale financière pour tout Haïtien contribuer, ça cap baillon à d'aucun, ça cap baillon million de gouttes, ça cap bail plus, n'est-ce pas, créer ce fonds pour la sécurité, pour acheter équipement, blindés, drones, toute qualité bagaille qui pour dissuader les ça. Parce que si on pas un fort de dissuasion, même dialogue, on va pas rentrer là-dedans, il y a passé, on va bêtise. Deuxième bagaille, il faut que vous gagnez un bon système de renseignement, parce que ils sont pas capables de faire sans renseignement. Il faut que les ressources humaines et financières nécessaires mettez pour capable qu'on ait ça cap passer dans le camp ennemi. La troisième chose est l'approvisionnement en armes et en munitions. Il faut nous contrôler bagaille ça. Et l'homme dit contrôler parce que il faut pas penser que les chefs de gang, tout nom que a cité, n'est-ce pas, tout le temps, c'est eux seuls qui dans la chaîne, n'est-ce pas, de cette de cette armée de terreur que nous gagnons là, parce que gagner des mondes bien placés dans la société là, qui alimenté en argent, alimenté en armes, alimenté en munitions, à commander pour eux. Moi, quoi que, il faut que nous stopper chaîne d'approvisionnement ça. Moi, supposer que les dirigeants aujourd'hui, ils ont suffisamment d'informations pour connaître qui monde qui a fait travail ça, etc.
nous gagnons, n'est-ce pas, Nations Unies, Haïti, yon soutien, yon aide au niveau de au UDC, n'est-ce pas, contre la drogue, contre la criminalité, nous sommes capables de nous gagner une section qui occupe particulièrement de la question de l'approvisionnement en armes, n'est-ce pas, ils sont capables d'aider nous pour stopper le commerce, un travail diplomatique qui vous fait pour que tout pays, y compris, n'est-ce pas, la République dominicaine, qui, n'est-ce pas, servi de, nous capables de zone de transit pour Zamsayo, capable d'aider nous pour stopper approvisionnement en armes. Ça, dimension ça, est extrêmement important. Il faut prendre ça vraiment pour parler de dialogue là. Mais dialogue là, c'est pas seulement avec les hommes qui sont sur le terrain, les chefs de gang. Comme on se dit tout à l'heure, il y a des commanditaires bien placés dans la société avec lesquels, n'est-ce pas, il faut que les dirigeants gagnent une forme de, pas qu'on est, si c'est dialogue ça y est là, ou bien si c'est des sanctions pour menacer, pas qu'on est, de telle sorte que nous sommes capables de comprendre tout, qu'il y a détruit le pays, il y a détruit, il y a scié une branche sur laquelle eux-mêmes ils sont assis. Parce que ça passait là l'autre jour dans l'aéroport là, à côté que vous tirez sur un avion, eh bien, c'est capable eux-mêmes quitter leur avion et sortir à l'étranger, à régler, n'est-ce pas, etc. Et puis qui victime, ou bien ce madame, ce petit qui est victime. Donc personne n'est à l'abri. Personne n'a vraiment intérêt dans la situation actuelle. Donc il faut que tout le monde le comprenne et que on prenne la décision, une décision collective, qu'il faut orienter, n'est-ce pas, les affaires de ce pays, qu'il s'agisse des affaires politiques, qu'il s'agisse des affaires économiques, d'une autre façon. Pour venir de Washington, là sous net ça que initiative société civile est adressée à président Leslie Volter, le président du Conseil présidentiel de transition. Nous écrivons ça, et en tout cas, il daté du 9 décembre 2024, journée de la lutte contre la corruption et la veille de la journée des droits de l'homme. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou bien nous dit question nous pas l'aborder dans la correspondance ça, eh bien, ça dit deux journées importantes bien tombées et que nous décidons sciemment et son message que nous voyons, le conseil présidentiel là, nous serons quand même entrés dans, c'est-à-dire, et pour qui ça que nous écrit lettre là, mais pour qui ça choix et date ça, jour ça, même pour l'adresser correspondance. Bon, je suis capable de dire, Marie-Lucie, que en grande partie sont coïncidences. Et ma une petite idée sur genèse de là. Nous gagnons des réunions 3 fois par semaine depuis quelque temps au niveau de l'initiative de la société civile. Bien entendu, des réunions qui sont faites par Zoom, parce que je dis pas aussi facile pour monde réuni, n'est-ce pas, je dis à Port-au-Prince. Eh bien, on travaille depuis près de 2 semaines sur la question de la Constitution. Parce que le groupe de travail sur la Constitution demande-nous pour que le 15 décembre, nous voyons nos propositions pour la réforme constitutionnelle. Ce bail que nous prenons très au sérieux, nous réunissons 3 fois par semaine pour nous capables faire voyer propositions par nous. Eh bien, jeudi dernier, n'est-ce pas, alors avant nous commencer le travail sur Constitution, nous toujours fait un regard sur la conjoncture, échanger quelques informations pour qu'on ait ça cap passé, comment la situation sécuritaire là est, etc. Et à ce moment-là, nous avons parlé tout de questions de ces 3 membres du Conseil présidentiel de transition qui est indexé. Et il y a un membre qui dit mais il faudrait quand même réagir parce que apparemment ces messieurs refusent de se présenter, n'est-ce pas, devant
leur juge naturel devant, n'est-ce pas, les tribunaux de droit commun. Ils ont prétexté que le président n'est pas capable de juger autrement que par la haute cour de justice. Eh bien, la proposition a été acceptée par tout le monde, n'est-ce pas, et une lettre a été préparée. On a proposé, au lieu de faire une note de presse, d'adresser une lettre au président du CPT. Ça a été fait, et on a discuté de la lettre samedi, à notre réunion de samedi, et puis, bon, lundi matin, la lettre est partie, n'est-ce pas, signée par deux responsables de l'institution. Voilà comment ça s'est passé. Et il est arrivé que, par hasard, le 9 décembre, jour de la sortie, c'était aussi la journée, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption, etc. Donc, il est bien tombé, nous sommes conscients que la phrase bien tombé, et c'est pour ça que nous activons pour que le 9, effectivement, l'y sorti. Et nous espérons que, étant donné que il y a tout un environnement qui a parlé de lutte contre la corruption, d'ailleurs, moi-même personnellement, j'étais invité par l'ULCC à participer à cette cérémonie, n'est-ce pas, de célébration de la journée de lutte contre la corruption. Moi, ouais, le président du CPT, M. Voltaire, est là, il prend la parole, etc. Donc, il y a toute une série de paroles, de discours pour, n'est-ce pas, porter l'ensemble de la population à lutter contre la corruption. Donc, m'espérer que dans le climat ça, eh bien, les membres du CPT vont prendre responsabilité pour y demander les trois conseillers qui sont impliqués dans cette affaire pour y être capables de répondre à la convocation de la justice, parce que pas aucune raison pour ne pas faire ça. D'ailleurs, comme nous dit dans la lettre là, l'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel de transition stipule clairement: nul ne peut faire partie du Conseil présidentiel de transition s'il fait l'objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale. Or, ces trois personnes, non seulement sont accusées, mais aujourd'hui sont inculpées, étant donné que le commissaire du gouvernement, après réception du rapport d'enquête de l'ULCC, n'est-ce pas, qui a demandé que l'action publique soit mise en mouvement contre ses conseillers, eh bien, il a transmis le dossier au doyen, qu'il a transmis à un juge d'instruction, et le juge d'instruction les a convoqués, et justement, c'est ce qui a choqué tous les membres de l'initiative de la société civile, que ces gens refusent de se présenter sous prétexte d'être président, alors qu'ils ne sont pas présidents, ils sont membres d'un conseil, n'est-ce pas, et même un président doit se présenter devant la haute cour de justice si, n'est-ce pas, les députés n'est-ce pas, l'accusent et le défèrent devant la haute cour de justice. Donc, ça veut dire que même le président n'est pas au-dessus de la loi. Le président est justiciable pour la haute cour de justice. Donc, il y a même tout, nous devons nous présenter devant les tribunaux de droit commun. On peut parler là à des gens qui ont solidarité sans faille à l'autre à collègues, l'autre trois membres conseil présidentiel. Sans penser, nous apprenons que il y a des réunions qui fait un marché pressé. Il y a quelques semaines, fin mois de novembre, lorsque il était bruit que il y a un officiel américain qui était parlé avec monsieur Voltaire, président Voltaire, qui t'a dit jusqu'à 29 novembre et pour monsieur Sayo, les trois inculpés pour quitter conseil présidentiel là, sinon il prend l'objet de sanctions, et si
et l'autre membre, ou même à l'autre membre, et donc, on parlé là de monsieur Voltaire, et nous pas fait rien, n'a pas l'objet de sanctions tout. Yo dit nous, et te gain des réunions qui fait, et que le président Voltaire aurait demandé aux trois inculpés de prendre eux-mêmes une décision, et arguant que, yo même, yo pas capable de mettre, yo, sous côté. Si, ne pas réagir face à menace tuteur. Qu'est-ce que ça, nous l'être ou simple citoyen, ou l'être ou, on veut dire, simple organisation de défense et organisation de la société civile capable de faire, ou espérer que, y a bougé vraiment de yota, de position yo, à la lecture de cette correspondance? Bon, Marie-Lucie, aujourd'hui, dans l'état de déchéance que se trouve notre société, nous sommes évoqués état de déchéance ça, massacre fait ici Claude Bon, demain, si une confrontation capable de tourner en génocide, le kidnapping, son bagage que nous sommes capables d'assimiler à l'esclavage, n'est-ce pas? Parce que, et là, pour mon, priver de liberté, ou capitaliser sous, enfin, liberté, ou vendre, n'est-ce pas, ou vendre, etc., son bagage qui est assimilable à l'esclavage, alors que nous-mêmes, nous t'es révoltés, en fait, nous t'es révoltés contre l'esclavage, pour nous mettre fin à ce système ça. Là, près de 700 000 personnes, n'est-ce pas, que ils déplacé, ils quitté tout à fait, ils perdu des petits business, des outils de travail, etc., etc. Là, ils tiré son avion, ils sur des mondes qui n'ont pas même connaît, etc. Nous atteignons un niveau de sauvagerie et de barbarie. Il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la société. C'est parce que il y a une sorte de tolérance de la société haïtienne par rapport à toute dérive qui fait que les dirigeants peuvent se permettre, n'est-ce pas, de fermer les yeux sur pas mal de choses, de dire que ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Mais si on connaît que nos sociétés qui pas accepté bagaille ça eh bien, nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société, nous avons pris notre responsabilité en disant que les messieurs ne peuvent pas se mettre au-dessus de la loi. Ils doivent, n'est-ce pas, se présenter devant les tribunaux de droit commun. Nous appelons les dirigeants actuels à assumer leurs responsabilités, au moins de demander à ces gens de présenter à la justice. La justice déterminera s'ils sont coupables ou s'ils sont innocents, n'est-ce pas? Parce que l'une des responsabilités de la présidence, c'est d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Or, la justice, c'est une institution. C'est la justice, n'est-ce pas? C'est y en a pouvoir, il y en a trois pouvoirs. Donc, il faut que nous respections pour voir la justice. Les commissaires du gouvernement pas capables de prendre décision. Les doyens prennent décision. Les juges d'instruction prennent décision. Et puis, il a fini pour nous voir jeter toute décision. Ça y est. L'ULCC pas capable de demander, mettre l'action publique en mouvement. Et puis, il a fini pour considérer ça comme, n'est-ce pas, une parole sans importance, sans conséquence. Hier, j'ai entendu le président du CPT présenter dans son discours des félicitations aux enquêteurs de l'ULCC qui font bon travail. Eh bien, si on fait aussi bon travail et que vous demandez pour mettre l'action publique en mouvement, n'est-ce pas, contre telle ou telle personne, eh bien, je crois que on doit supporter cette décision qui a été prise, supporter la décision du commissaire, du doyen et du juge et demander à ces messieurs de se mettre à la disposition de la justice. Alors je crois que toute la société haïtienne doit
prendre ses responsabilités. Parce que nous pas respecter la loi, parce que nous tolérer l'impunité dans ce pays, et qui fait que, aujourd'hui, nous avons une situation que nous y a. D'ailleurs, j'ai entendu aussi Monsieur Voltaire dire dans son discours que la situation d'insécurité, de chaos que nous vivons dans ce pays aujourd'hui est la conséquence de la corruption. Donc aujourd'hui, il faut passer de la parole aux actes. Ça demande du courage, ça demande de la fermeté, mais sans ce courage et cette fermeté, nous allons continuer notre descente aux enfers. Toute la société doit prendre ses responsabilités, soit dit M. Desroches. Mais je dis à qui genre population meurtrie ça et hier et qui genre pour prendre responsabilité, est-ce que je dis à c'est faire manifestation, c'est faire mobilisation et c'est ça ou à demander à population alors que y a vivre dans la rue, y a battant et bandit mettez dehors et c'est-à-dire ou gros capital qui bandit à 90-95% on pas connaît yo contrôler qui genre on pas connaît individu lambda qui sont capable de faire pour forcer contraindre et même CPO résoudre problème ça finalement. Alors, dernièrement, j'ai vu avec plaisir que l'ordre des avocats, n'est-ce pas, sorti en note de presse, signé par le bâtonnier, n'est-ce pas, Monsieur Patrick Pierre-Louis, côté que justement il dénonçait situation ça. Moi, pensais que si, au niveau de la société civile, toutes les organisations, tous les secteurs de la vie nationale, t'es sorti des notes comme ça pour dénoncer cette situation dans laquelle nous vivons et pour demander, n'est-ce pas, à nos responsables de prendre leurs responsabilités véritablement, avant même d'arriver à des marches, à des sittings ou quoi que ce soit. Si déjà la volonté était manifeste, n'est-ce pas, que nous pas capables de continuer comme ça, nous pas accepter ça, ok? Le secteur des affaires, tout le monde qui a fait qu'on est volonté. Je vous assure que les dirigeants, nos dirigeants seraient obligés de prendre leurs responsabilités. D'accord? Je crois, c'est pas, ils savent que la société haïtienne a toujours tout toléré. On a permis à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont le pouvoir politique, à ceux qui détiennent les armes, de faire tout ce qu'ils veulent. Nous avons accepté trop longtemps que les lois que nous prenons, qui sont votées, ne soient pas respectées, que les lois, les droits des citoyens soient bafoués. Et c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter avec la complicité des différents secteurs de la société haïtienne qu'ils se comportent de cette façon. Je crois que aujourd'hui, le moment est venu pour qu'il y ait cette prise de conscience morale, cette prise de conscience sociale, cette prise de conscience civique, que les choses ne peuvent pas continuer comme ça se fait aujourd'hui et que nous devons prendre une autre orientation avec le pays, une orientation dans le sens du respect de la loi, une orientation du respect de la justice, une orientation dans le respect du bien commun, dans le respect de la vie humaine. Je crois que ce sont des valeurs qui doivent servir de socle à la construction d'une nouvelle société. Ou se dit là de reprise que ou t'es dans salle là hier pendant activité que ULCC t'a fait dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. C'est vrai, Leslie Voltaire, le président du conseil présidentiel de transition, il demandait pour nous
pour nous, pour toute société, à tout haïtien, révolter, agir contre la corruption, montrer nous responsables, dénoncer tout acte de malversation, exiger des comptes et faut nous faire promotion, intégrité à tous les niveaux de la société. Tout le monde tape, c'est des paroles qui rivaient sous nous, mais gagner un fait qui passait, je suppose que vous remarquez ça, maintenant de point de vue sur lui, et lorsque les Voltaire lui reprennent le slogan comme Petro-Caribéa, nous dans l'assistance même, gagner human et soutenu par l'autre et monde qui était là, qui répondit, eh bien, code BNC à tout. Ça veut dire, pour vous-même, professeur et des recherches, est-ce que vous preuve que même le monde n'a pas parlé, même n'a pas fait manifestation, pas fait mobilisation, mais c'est montrer ce qui a passé là, au plus haut niveau, de l'État, dans CPTA, et il n'y a pas d'accord avec elle? Bon, écoutez, même sur le peuple haïtien, il a l'impression que l'a dormi, que le pas comprendre rien, que l'a souffri en silence. Mais par son illusion, son frustration qui a malheureux dans le cœur, son frustration, son ressort, qu'a compris, bonjour pour l'éclater, hein. Parfois, son petit étincelle, il besoin pour l'éclater, oui. Son petit étincelle, il besoin pour le manifester. Il faut que, ou te remarqué, n'est-ce pas, mouvement ça, n'est-ce pas, moi-même tout, comme t'es dans ça là, moi remarqué le tout, et monsieur Voltaire, t'es capable même pas finir discours là, si nous ça a été continué. N'est-ce pas? Donc, il faut pas que nos dirigeants s'imaginent que tout ce qu'ils font ou leur manque d'action, leur manque de réactivité soit bien accepté par le peuple. Hein? Donc, il faut ne pas faire tête nos illusions et pas seulement nos dirigeants, mais même les gens qui alimentent les gangs. Ils pensent que c'est peut-être 3, 4, 5, 6, 7, 8 chefs de gang seulement qui prennent payer conséquences ça qui a passé là. Non? Bonjour pour chasseurs, bonjour pour gibier, bonjour pour colère peuple là, les manifester et laisse ça seuls les plus justes capables de sauver. Donc il faut ne pas jouer avec situation ça. Nous tous nous capables de passer la donne. On comprend? Nous tous nous capables de passer la donne. Mais gon mécontentement et gon bagaille tout certainement Marie-Lucie puisque ou t'es sûr ça a passé dans salle là hier. Gon jeune la porte-parole du gouvernement jeunesse qui parlait avec un pile courage, un pile fermeté contre le manque de courage de nos responsables et des dirigeants, n'est-ce pas? Eh bien, qui a été applaudi chaudement au point que tout le monde, y compris le président Voltaire, n'est-ce pas, le président du CPT, il était obligé de saluer le discours jeune, ça, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la jeunesse qui vit cette situation d'exclusion, parce que je dis, à sauvegarder les chiffres de nos universités, de nos facultés, à peine si gagnent un tiers des effectifs des années précédentes, parce que nos jeunes ont essayé de partir pour aller n'importe où à l'étranger pour essayer de trouver un avenir. Les jeunes sont frustrés et nous savons que les changements arrivent aussi avec les nouvelles générations. Donc il faut que personne pas minimiser ce qui a passé là. Pas penser que nous sommes capables de continuer business as usual. Il faut que nous comprenions que c'est sous un volcan à danser là. Et qu'il faut prendre les dispositions nécessaires pour corriger cela, n'est-ce pas? Et pour aller vers un état de droit, vers un état de société, un état côté que nous respectons le bien public, un état côté que nous fait des politiques publiques qui allaient
dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du bien commun. Même retourner sur lettre là, initiative société civile, nous demandons à président Leslie Voltaire et l'autre 5 présidents, ou bien conseiller président, qui pas impliqué dans la BNC à fond pour, yo même capable, pousser les 3 inculpés vers la sortie. Mais, professeur De Roche, est-ce que, capable de autorité pour parler à collègues ou lorsque, ou même tout, ou obtenir de casserole, d'ailleurs, qui a sonné extrêmement fort. Là, moi, je voulais parler de code intelligence. Depuis des mois, là, a parlé dans toutes les médias, après prendre une conférence de presse des organisations, problème, non, la poser, et ça que, yo dit, et ça que membre conseil présidentiel et transition et dit d'ailleurs là dans l'espace invité du journal on va dire que le fait de faire ça c'est pour sécurité payo. Lorsque des dirigeants ils prennent des décisions comme ça, c'est-à-dire ils prennent des fonds, ils partagent entre eux des fonds pour tu es capable de gagner pour payer à gagner des renseignements justement qui sont capables de porter et résoudre problèmes sécurité, améliorer le climat sécuritaire dans le pays. Je dis à Fondino, est-ce que son acte de corruption ou pas? Ça dit qu'on va parler de me retourner sur ça, laisser Voltaire et t'as dit, on capable de comparer, c'est 100 millions de gouttes, de ces BNCAI, ou t'as capable de dire ça pas comparable avec Code Petro-Caribéa, je dis non, c'est un peu plus de 3 milliards de dollars. Mais voilà, qui dit, volons bœuf et voilà les. Bon, Marie-Lucie, moi-même, nous faisons une distinction entre des allégations, ok? Nous connaissons que l'argent du renseignement sont l'argent, bon, qui n'ont pas besoin tout justificatif concernant l'argent ça parce que c'est des bagages qui sont censés être confidentiels, secrets, etc., etc. Donc, si ça t'est fait, n'est-ce pas, moi penser que il doit pour stopper bagaille là et bailler à des institutions qui préposaient pour enfin avoir un service d'investigation et de renseignement dans le pays. Maintenant, par contre, si chaque membre de CPT a un rôle pour jouer dans le renseignement, ça me pas connaît comment organiser. Même temps, il fait distinction entre des genres d'allégations de ce genre et la situation des 3 membres du Conseil qui sont impliqués dans l'affaire de la Banque nationale de crédit. Nous avons 2 niveaux là. Parce que là, nous gagnons une dénonciation qui a été faite par un haut fonctionnaire de l'État, le président de la Banque nationale de crédit, dans une lettre formelle qu'il a écrite. Nous avons une enquête qui a été faite et les 3 membres ont accepté de répondre aux questions des enquêteurs de l'ULCC. Bon rapport formel d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui est sorti. Il y a un acte qui a été posé par le commissaire du gouvernement, par le doyen, par le juge. Là, nous avons un processus institutionnel bien avancé. Nous pas encore dans des allégations. On fait une distinction entre l'un et l'autre. OK? Maintenant, ceci dit, je pense que, à un moment de la durée, il y a un monde, il y a un citoyen, il arrive dans une position, côté que les gagnants pour prendre une décision.
comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil présidentiel remplit les fonctions du président de la République. Et à ce titre-là, il doit pour assurer que les trois pouvoirs rempli fonction, rempli mission normalement. La justice est en train de suivre une procédure, il doit pour soutenir procédure ça. Vous comprenez? Donc là, où gagnent, ils ont responsabilité pour prendre, eh bien, il faut qu'on prenne parce que l'histoire va juger au demain si on pas prend responsabilité face à ça. De même, si affaire de l'argent renseignement, ils vont faire une vérité là-dedans, ils auraient pour prendre une décision aujourd'hui, l'argent ça, il n'est pas fait pour entrer dans le mail, dans le poche, dans le compte en banque, son bagage qui peut aller dans des institutions qui mènent des investigations. Professeur recommandé. Est-ce que c'est des allégations quand nous, membre conseil présidentiel, je cite non, monsieur Frinel Joseph, membre observateur, membre qui a droit de vote là, il confirme ça, il revendique ça, que elle même allait jusqu'à dire qui ça yo fait comme ça à l'époque c'était 2,5 millions de gouttes que yo été partagé entre eux les 9 membres du conseil présidentiel de transition nous apprenons la part membre organisme de droits humains et Pierre Expérience que avec nouveau budget comme là il est passé à 5 millions. Oui, est-ce que ça dit c'est supputation, c'est allégation lorsque Frinel Joseph il participé dans l'émission là dans rubrique invité du jour là il dit oui il prend comme là mais ça fait avec gagner des monde qui étaient à vivre en province ils ont besoin installer et puis ils ont décidé de par eux-mêmes pour prendre en charge sécurité Errare humanum est sed perseverare diabolicum. L'erreur est du domaine de l'homme, mais il est diabolique de persévérer dans l'erreur. Comme on appelle un peu dans le monde, peut-être que ces premiers fois, ils ont occupé un poste de cette importance, ils dit, bon, l'argent et renseignement, n'est-ce pas, pour nous, bah, comme ça, ils acceptent lui. C'est une erreur qui est liée, parce que je pense personnellement que c'est pas membre conseil présidentiel pour recevoir un tel corbe, comme moi dit tout à l'heure, il est capable de stopper ça, il est bien pour stopper ça, n'est-ce pas, parce que demain, ça peut leur être reproché, il est capable bien pour rendre compte sur ça, même gens, peuple a demandé contre l'argent Petro-Caribéen, il est capable de demander contre l'argent ça. Je crois que, je veux dire, s'ils sont pratiques, qu'a fait, il faut que ils stoppent pratique ça. OK? Encore une fois, je dis que le fait que peut-être qu'ils ont accepté bagaille ça, pas dédouaner de la responsabilité aujourd'hui de dire aux 3 membres qui font l'objet non seulement d'une accusation, mais d'une inculpation qu'ils doivent se présenter devant la justice. Parce que si ils ont montré tolérant par rapport à cela, eh bien, il y a augmenté culpabilité, n'est-ce pas? Je veux dire, il faut que l'on prenne responsabilité. Si les 3 inculpés a persisté et la position et que notre membre conseil présidentiel continue à fermer le jeu sur à faire ça, est-ce que dossier ça la compromettre à venir transition? Bon, même pas taré, mais compromettre à venir transition. Parce que, voyez-vous, Marie-Lucie, la protection que l'on donne au président de la République, ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Monsieur Trump a eu plusieurs démêlés avec la justice. Il y avait même un verdict
qui devait être prononcé avant les élections, ça a été reporté jusqu'à présent, et comme il est élu président, bénéficiaire de la confiance, n'est-ce pas, de la majorité des électeurs aux élections américaines, eh bien, on a reporté ce verdict jusqu'à la fin de son mandat. Pour qui ça? Et le pays fait ça. Le pays fait ça, et de même que Netanyahu, il y a des choses devant la justice, il m'a des reports, il reporté comme pays attend guerre, etc., etc. Pourquoi? Parce que un président de la République, ou bien un premier ministre, c'est une clé de voûte dans un ensemble architectural. Leur retirer clé de voûte ça, toute architecture capable de tomber, capable préjudiciable au fonctionnement du pays. D'accord? Donc c'est bon, je regarde ça qui a passé en Syrie, je dis, à Salalé, donc on est là, c'est toute une reconstruction pour faire, même les forces de l'ordre, voler la guerre, etc. Le pays a un grand danger, ok? Donc, on ne pas retirer un président comme ça. C'est pour cela que on dit que si un président fait bagaille dans le cadre, n'est-ce pas, de ses responsabilités, eh bien, la décision ne doit pas être prise simplement par la justice de droit commun, les tribunaux de droit commun, mais il faut que son juridiction spéciale, la haute cour de justice, côté qu'on a des mouns qui viennent du système judiciaire, des mouns qui viennent du système politique, pour envisager l'aspect politique de la question. Ok? Donc, c'est de cette protection qu'on donne au président. Mais ceci n'est pas valable pour chacun des 9 membres du Conseil. Parce que s'il est vrai que je pense que nous n'avons pas intérêt à bazarder le Conseil présidentiel de transition, parce que ça va créer encore un vide institutionnel dans notre pays, mais si 3 membres s'en vont et sont mis à l'écart, ou même en disponibilité pour quelque temps, le temps de leur procès, etc., mais où il y a 6 membres encore qui là, qui ont assumé la chose. Donc, ça crée un vide pour le pays. D'accord? Donc, c'est pour ça que, moi-même, personnellement, je ne souhaite pas le chambardement. Et c'est pour ça que je dis, nous devons protéger l'ensemble du CPT. D'accord? Parce que c'est la clé de voûte aujourd'hui de l'architecture du pouvoir exécutif. Mais cependant, s'il s'agit de mettre en disponibilité 3 membres pour répondre, si demain la justice déclare innocent, peut-être qu'il est capable de prendre place, si on coupable, il a sorti, etc. Mais je dis que ceci doit être fait, et nous savons que l'architecture du pouvoir est préservée, parce que contrairement à ce que ça en tout le monde pensait, il suffit de changer de président pour que les choses changent. Nous avons vécu au cours de ces dernières années que le changement de président, c'est pas ça la solution. La solution, c'est au contraire le bon fonctionnement des institutions, la vigilance des institutions, la vigilance de la société civile, la vigilance de la presse, n'est-ce pas, pour porter nos dirigeants à faire ce que la loi leur ordonne de faire. Professeur de Roche, si y a bien un chambardement, est-ce que c'est pas membre conseil présidentiel eux-mêmes qui a provoqué chambardement ça par leur comportement? Bon, écoutez, quel que soit le président d'un pays, n'est-ce pas, nous voyons que M. Macron, n'est-ce pas, il a provoqué une dissolution dernièrement qui s'est révélée être une erreur, c'est selon l'analyse de tous les analystes politiques du monde, sont erreurs que le TI, vous comprenez? Bon, ok, il a fait une erreur, mais et ça ne veut pas dire que ils doivent démissionner nécessairement. Ça ne veut pas dire que il faut tout de suite créer soit un vide
au niveau, n'est-ce pas, de la présidence française. Et encore une fois, l'erreur est humaine, d'accord? Mais je crois que nous devons avoir cette attitude de vigilance. Et c'est cela le sens de la lettre de l'initiative de la société civile. Nous exerçons notre devoir de vigilance par rapport à nos dirigeants. Si nous estimons que quelque chose se fait qui n'est pas correct, qu'on doit respecter le pouvoir judiciaire, le pouvoir de la justice, eh bien nous le disons. Et si tout le monde en concert disait la même chose, je suis sûr que ça changerait les choses. Et si nous prenions l'habitude, non seulement des individus, mais des organisations, des institutions et aussi la presse, si tout le monde avait tenait le même langage, je vous assure que nos dirigeants se comporteraient mieux et le pays serait mieux dirigé. Deux commissions. Ça, c'est vraiment résumé que le Conseil présidentiel l'a gagné avec tout le gouvernement. Et c'est résoudre le problème de sécurité et rétablir le climat sécuritaire et puis faire élection. On a parlé là le 10 décembre 2024. Élection t'as censé faire en 2025. Je dis à un conseil électoral provisoire sur pied, il était gain 7 membres, il a complété, bien que, et toujours, gagné, des contestations, et quelques secteurs, notamment le secteur droits humains. Et, professeur De Roche, est-ce que, vous-même, l'on pas analysé la question, regardez, tenu compte de réalité jodia, des possibilités, et pour que élection, t'as capable de réaliser en 2025, on dit, je dis même techniquement, même si t'as une amélioration, on va aller plus loin, et dans la situation sécuritaire là. Bon, malheureusement, bon, opinion pas moi, la tenue des élections, c'est une obligation pour nous en Haïti aujourd'hui. Vous comprenez? Une obligation. De même que nous connaissons que chaque jour, il faut chercher un bail pour nous mettre dans la bouche, pour nous manger, eh bien, un pays, dans le 21e siècle là, dans l'hémisphère que nous vivons là, l'hémisphère occidental là, les élections, c'est une obligation. Et nous devons faire tout ça qui est possible pour que l'élection les faites. On a fait insécurité, on a parlé là, moins c'est que comme moi je dis tout à l'heure, si il y a une volonté manifeste, à la fois au niveau de nos dirigeants, au niveau de la presse, au niveau de la société civile, de tous les secteurs de la société, et que nous manifestions volonté ça, et nous manifestions concrètement, par contribution nous, eh bien, sécuritaire, les capables d'établir, sinon appliquer, ça me dit là, il y a une approche logistique, holistique, n'est-ce pas? Donc, l'impossible. Pas oublier ou songer dans l'élection 2015 là, première élection que t'es faite là, t'es en pile désordre, en pile violence, de saccager, en pile centre de vote, etc. T'es secrétaire d'État qui vient en Haïti, il dit, il faut que vous faites dans l'ordre, etc. Deuxième tour a passé soir. Donc, deuxième élection a passé soir. Donc, on pensait que si tout le monde mettait main, y compris la communauté internationale là, il est capable de mettre main tout, et quand pile le vient dans main pour le mettre main, pour bagaille stopper. Parce que, monde capable de provisionner gang en armes et en munitions, certainement, on connaît toutes, et si on veut stopper, n'est-ce pas, approvisionnement ça, ils sont capables de nous stopper approvisionnement ça. Donc, c'est pour dire que sécurité est capable. Maintenant, d'un point de vue technique, il y a un bagage qui est absolument indispensable, n'est-ce pas, pour que l'élection en fait, c'est la réforme constitutionnelle. Nous-mêmes, c'est pour ça que nous prenons au sérieux, comme tu as dit au début de l'émission, la demande qui nous a été faite de présenter nos propositions avant le 15. Nous travaillons d'arracher pour nous capables de présenter, parce que c'est un bagage indispensable. Nous allons recommencer avec même disposition constitutionnelle. Maintenant,
Marie-Lucie, si il y a 2 mois de retard, 3 mois de retard par rapport au 7 2026, n'est-ce pas? C'est pas un drame. L'essentiel, c'est que nous devons tout faire pour sortir du désordre constitutionnel. Gagner des élus légitimes au niveau du pouvoir exécutif et que nous ayons des parlementaires élus qui soient là avec des gens sérieux. Pas même mon qui était là, en pile, des dealers de drogue, des barres comme ça, etc., etc. On reprend avec des mondes sérieux qui font un vrai travail de contrôle de l'action de l'exécutif, qui a voté de bonnes lois, etc. Nous avons besoin de ça pour que Haïti prenne cap, parce que je dis, état de barbarie que nous y la donne là, on comprend désordre dans lequel nous y là, il pas fait honneur à aucun Haïtien et représenter un danger, n'est-ce pas, qui pendait sous tête tout Haïtien. Merci, professeur Desroches. Je t'en prie, Marie-Lucie. Bonne journée.